L'utéro, déjà, il avait commencé à avoir des soucis et on n'a pas compris d'où ça venait en fait. À 38 ans, Florence est la maman de 4 enfants âgés de 2 à 13 ans. 2 d'entre eux sont reconnus handicapés. Jamais elle n'aurait pensé que leurs troubles puissent être liés à la prise de Dépakine, car personne ne lui a parlé de risques éventuels. En fait, on fait confiance à son médecin et on se dit que puisqu'on nous dit rien et qu'on nous affirme qu'il n'y a aucun problème, justement quand on pose la question, eh bien on se dit pourquoi il y aurait des problèmes. Et puis après, maintenant je me dis, on s'est pris ça de plein fouet en fait, sans qu'on sache, sans qu'on comprenne. Et pourquoi est-ce qu'on nous a menti ? Mais combien sont-elles ces femmes qui, comme Florence, ont pris de la Dépakine pendant leur grossesse? Selon un rapport remis au ministère de la Santé, 10 000 femmes auraient été exposées entre 2007 et 2014. Ces informations reçues fin juillet n'ont pour l'instant pas fait l'objet d'une communication officielle. Le ministère de la Santé se défend d'avoir voulu cacher ces données et précise qu'une réunion avec les familles est prévue le 24 août. Le scandale de la Dépakine, les autorités de santé ne le découvrent pas. Selon l'Inspection générale des affaires sociales, 450 enfants sont nés avec des malformations congénitales après avoir été exposés entre 2006 et 2014. Depuis plusieurs années, une association se bat pour faire reconnaître le lien entre le médicament et les troubles des enfants. Ce médicament est pour les personnes épileptiques et les personnes bipolaires. Quand il est donné aux femmes enceintes, il y a des dégâts sur le fœtus et sur les enfants qui ont beaucoup de troubles, que ce soit des traits spectre autistiques, du comportement, du développement, de la marche. 10% des enfants exposés risqueraient des malformations physiques, 30 à 40% des troubles pouvant aller jusqu'à l'autisme. Depuis 2014, la prescription de Dépakine est interdite aux adolescentes, femmes en âge de procréer ou enceintes, sauf si les autres antiépileptiques ne sont pas efficaces. Dans ce cas, les femmes doivent signer un document précisant qu'elles sont au courant des risques encourus.